Salut à tous, nouvelle vidéo complètement différente cette fois puisque je me lance dans des tutos Warhammer Battle. C'est pas des vidéos que j'ai pu rencontrer sur YouTube ou autre, du moins pas en français. Donc du coup, je me lance là-dedans pour vous apprendre les bases. Je vais donc énumérer à peu près pour cette première vidéo ce qu'il faut pour jouer. Et donc, on commence en premier avec le mètre ruban. Ça sert à mesurer les distances qui sont exprimées en pouces. Donc, vous pouvez voir sur l'image, les chiffres du haut sont en pouces, les chiffres du bas sont en centimètres. Donc, un pouce, c'est à peu près 2,5 cm, vraiment en gros. Comme on peut voir, 4 pouces, c'est à peu près sur 10 cm. Dans un second temps, vous aurez besoin je dirais une bonne dizaine de dés. Je conseille différentes couleurs parce que suivant les jets qu'on a à faire, on doit obtenir différents résultats. Donc c'est bien d'avoir des dés de différentes couleurs, histoire de se mettre d'accord avec l'adversaire pour dire que tel dé de telle couleur représente ce jet de dés. Troisièmement, on aura besoin de gabarits. Donc il y a trois sortes de gabarits. Il y a le premier, cercle, qui est le plus petit, qui mesure 3 pouces. Il y a le deuxième qui en mesure 5 et il y a le gabarit dit de souffle. Donc pour représenter soit des tirs de lance-flammes, soit des souffles de dragon, etc. Donc ils sont expliqués dans les règles quel gabarit doit être utilisé. Il y a ensuite les dés d'artillerie. Donc nous avons le premier qui est le dé de dispersion. Donc suivant ce qu'on fait, genre un tir de catapulte, la pierre peut dévier de la trajectoire qu'on lui a donnée. Donc c'est indiqué par les flèches, sauf la face du haut qui dit que le tir est vraiment précis. Le deuxième dé, quant à lui, représente le nombre de pas qu'il dévie. Sauf la face qui est au-dessus, exprimée par un point d'exclamation qui indique qu'il y a un souci sur la machine. Après, nous aurons besoin du livre de règles. On va pas faire peur, pour l'instant on n'a pas besoin de ce gros pavé, on fera avec le second. Donc lui, il reprend les règles et il permet aussi d'avoir les règles spéciales, les règles des armes, etc. On a aussi besoin d'une surface de jeu, donc là c'est une table avec des corps, tapis, tout est ok, mais pour les bases, une simple table suffira. Et en dernier, donc vous avez besoin d'une armée. Donc là, on a une petite force au elfe. Donc normalement, pour commencer à jouer, on a besoin de 3 troupes et d'un général. Donc là, je vous ai sorti des gardes maritimes. C'est le gros pavé qu'on voit. Il y a à côté des guerriers fantômes qui sont au nombre de 5. Derrière, il y a le grand aigle pour faire un monstre. Et le général, donc c'est un maître du savoir. Donc voilà les bases qu'on a besoin pour jouer et on va passer à la suite. Alors ensuite, nous allons voir les caractéristiques, car c'est bien beau d'avoir des profils sur des figurines, mais si on ne sait pas ce que ça veut dire, ça ne sert strictement à rien. Alors il faut savoir que les caractéristiques ont un chiffre donné de rien à 10 maximum. Le 1 c'est plus mauvais et le 10 c'est le meilleur, c'est logique. Alors là, nous avons comme exemple un seigneur au elfe. Donc le petit M correspond au mouvement. Là, il a un mouvement de 5. Le 5 veut dire qu'il pourra se déplacer de 5 pouces maximum. Ensuite, nous avons la CC qui correspond à la capacité de combat.
donc plus elle est élevée et plus la figurine touchera facilement, car elle est mieux entraînée au corps à corps. À côté, nous avons la CT qui correspond à la capacité de tir, donc c'est pareil, plus elle est élevée et plus la figurine touchera facilement avec son arme de tir si elle en possède une. Donc ça peut être un arc, une arquebuse, une arbalète, etc. À côté, nous avons la force, donc c'est la force de la figurine. Plus elle est élevée et plus elle blessera l'adversaire facilement. À côté, nous avons le petit E qui correspond à l'endurance. Donc c'est pareil, plus elle est élevée et plus votre adversaire aura du mal à vous blesser. Ensuite, nous avons les PV, donc qui correspond au point de vie de la figurine. Donc c'est le nombre de blessures qu'elle peut supporter avant de mourir. Donc elles seront retranchées de 1 en 1, de 2 en 2, des fois de 6 en 6. À côté, nous avons l'initiative, donc c'est la rapidité de réaction de la figurine. Donc plus elle est élevée et plus vous frapperez avant l'adversaire. Ensuite, nous avons le petit A qui correspond à la caractéristique d'attaque. Donc là, nous avons notre seigneur qui envoie 4 patates. Et ensuite, nous avons le commandement. Donc en fait, c'est le courage de la figurine. Plus elle est élevée, mieux c'est. Donc en moyenne, nous avons un commandement de 7. Donc là, pour des elfes, étant donné que c'est un seigneur, il a 10. C'est excellent. Voilà pour les caractéristiques des figurines. Donc suivant le type de troupe, ça change. Un guerrier orc n'aura pas les mêmes caractéristiques qu'un humain, qu'un elfe, qu'un skaven. Donc tout ça est répertorié dans leur livre d'armée. Et nous allons passer à la suite. Alors nous allons voir maintenant les livres d'armée. Donc il faut savoir que dans ce jeu, il existe 15 armées. Donc je ne vais pas toutes les énumérer, mais en gros il y a des elfes, des orques, des humains, des morts-vivants, des ogres et le chaos, en gros. Donc ces livres sont indispensables pour jouer. Dedans, il y a le coup en point des unités, il y a son histoire, il y a les règles spéciales, etc. Donc c'est avec ce livre qu'on crée son armée quand on commence à jouer. Comme un lancier haut elfe par exemple coûte 9 points, il en faut minimum 10 pour faire une unité, donc il y a juste un petit calcul à faire. Il y a les options aussi, si je veux que mon général haut elfe soit équipé d'un arc, d'une arme lourde, si je veux qu'il soit monté sur un monstre, si on veut qu'il soit à pied. Donc dans ce livre, tout est dit. Donc sans ce livre, je ne pense pas qu'on puisse jouer. Voilà. Donc on va passer maintenant à la suite. Alors pour clore ce premier tuto, je vais vous présenter les différents types d'unités. Je vais laisser à chaque fois l'infanterie à côté des autres types d'unités, que vous vous rendiez compte de la taille qu'elles font. Donc l'infanterie, ça fera partie de la majorité de vos armées. Enfin, c'est pas toujours vrai, mais dans la plupart des armées, vous aurez beaucoup d'infanterie. Dans un second temps, vous aurez parfois de l'infanterie monstrueuse. Donc elle est plus grosse que l'infanterie, elle fait plus mal aussi. Par contre, elle coûte plus cher en termes de points dans le jeu. Ça peut monter jusqu'à 4 à 5 fois plus euh, que l'infanterie normale. Nous avons la cavalerie. Donc la cavalerie par rapport à l'infanterie, c'est un profil combiné avec le cheval ou l'autre créature qui est montée parce qu'elle attaque au corps à corps. Elle est plus rapide, elle est plus armurée,
donc des fois c'est bien d'avoir ce type d'unité pour entrer en contact facilement avec l'ennemi. Nous avons la cavalerie monstrueuse, donc c'est comme de la cavalerie, mais en plus méchant généralement, et c'est pareil, ça coûte plus cher en points que de la cavalerie normale. Donc c'est bien d'en avoir, mais des fois c'est pas un choix judicieux. Nous avons après les nuées. Donc généralement ce sont des petites créatures qui sont là pour emmerder l'adversaire. C'est de la chair à canon en gros. C'est pas beaucoup joué mais ça peut être marrant à mettre sur la table. Nous avons aussi les bêtes de guerre. Donc les bêtes de guerre c'est en gros comme de la cavalerie sauf qu'elle n'est pas montée. Donc généralement ça sert à emmerder l'ennemi. Là, comme sur la photo, ce chien de corne peut faire très très mal, mais c'est pareil, ça coûte cher en points par rapport à de l'infanterie. Nous avons les bêtes monstrueuses, donc là on commence à arriver sur du lourd. Ça, généralement, ça peut se débrouiller tout seul, ça peut chasser les machines de guerre que je vous présenterai un peu plus tard, etc. Ensuite, nous avons les plus grandes créatures qui sont les monstres. Comme vous pouvez le voir, par rapport à mon petit lancier au elfe, il peut en faire qu'une bouchée. Donc généralement, gros profil, les caractéristiques sont assez grosses. Par contre, ça coûte cher en points, donc c'est à utiliser avec précaution parce que ça peut se faire prendre un coup de canon. Ensuite, nous avons les chars, donc là c'est pareil, des profils mixtes généralement. Là nous avons les lions avec les elfes qui sont dessus. Généralement c'est plutôt résistant, ça a beaucoup de PV. Et voilà. Et on finit avec les machines de guerre, donc ça toutes les armées n'en ont pas forcément. Ça peut faire des ravages aussi parce qu'il faut généralement pour les détruire traverser la table avec nos troupes et entre temps ben, elles peuvent nous canarder et ça peut faire très mal. Donc voilà pour ce premier tuto. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour voir ce que vous aimeriez bien voir. J'essayerai de faire la suite assez rapidement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.